Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 août. Alors pour vous les cancers, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, généralement, c'est la carte de l'enfance, de la nostalgie. Ça peut être un souvenir passé. Certains cancers peut-être vont faire face à un souvenir. Le 6 de coupe peut aussi dire qu'il est plus important de vivre dans le présent et d'accepter une situation plutôt que de toujours revenir en arrière. Euh, le 6 de coupe peut représenter un retour dans un environnement familier ou un lieu d'enfance, c'est une possibilité. Euh, Après, avec le 6 de coupe, il peut y avoir des problèmes actuels qui proviennent d'événements passés, qui se révèlent dans le présent. Après, ça peut être une référence à vos enfants, c'est une possibilité. Euh, Vous êtes peut-être dans une situation qui a commencé aussi depuis longtemps. Ça peut être quelque chose qui a commencé depuis longtemps, mais on peut faire face à un souvenir. On peut, oui, être dans la nostalgie du passé par rapport au présent. C'est une possibilité. Euh, alors, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, généralement, alors ça peut être un juge, un avocat, un notaire, un conseiller financier, peu importe. C'est une possibilité. Mais généralement, le roi d'épée, il prend des décisions inflexibles. Il est ferme. Le roi d'épée, il anticipe, il pense et il réfléchit. C'est la maîtrise totale, le roi d'épée. Il peut adopter, effectivement, une attitude sévère, mais juste. Avec le roi d'épée, on peut vous demander de mettre vos émotions de côté, de contenir vos émotions, de rester détaché et objectif dans une situation spécifique pour généralement recadrer les choses, remettre de l'ordre, exprimer ses idées, exprimer ses opinions, s'affirmer. Le roi d'épée, il n'a pas peur de prendre la parole. Je le répète, il n'y a pas d'émotionnel avec le roi d'épée. Les choses, généralement, sont carrées et claires. Il est possible que certains cancers, avec le roi d'épée, on peut peut-être vous conseiller la réflexion. hein. Avec le roi d'épée, on peut dire que la réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis pour avancer. C'est une possibilité. Sous le roi d'épée, j'ai la mort. Alors la mort, généralement, il y a une situation qui va changer. Il y a quelque chose qui va se transformer pour vous, les cancers. Euh, Généralement, avec la mort, c'est la transition qui est importante, c'est la transformation. Hein. C'est aussi une renaissance, bien évidemment, la mort. C'est un renouveau. On doit sans doute tourner une page. Il y a quelque chose à évacuer, effectivement, peut-être du passé, pour laisser place à une situation meilleure. Il y a un changement qui est nécessaire à votre évolution. Et ce changement, c'est l'occasion pour vous de repartir sur de meilleures bases, de rompre justement, peut-être avec un passé qui ne convient plus. On peut se libérer de quelque chose ou de quelqu'un du passé pour progresser, tout simplement. Avec la mort, généralement, on ne doit pas conserver les choses en l'état. La mort, ça peut être le symbole de la fin d'une phase ou d'un aspect majeur de votre vie. C'est ça. Et ça peut entraîner le début de quelque chose de beaucoup plus précieux, de beaucoup plus important. C'est une période de transformation, de changement et de transition. On a besoin de se débarrasser de ce qui est ancien pour apporter du nouveau. Après, ça peut être la mort, ça peut être la fin des turbulences et des problèmes. C'est une possibilité aussi. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, il y a peut-être des problèmes dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Peut-être que quelqu'un va mettre fin à ces problèmes. Peut-être des problèmes liés à quelqu'un du passé, c'est une possibilité. J'ai le 8 de denier. Le 8 de denier, généralement, alors déjà, c'est la carte de la compétence, de l'engagement. On apprend quelque chose. Ça peut être la carte de l'apprentissage. Mais surtout, le 8 de denier, on a une détermination obstinée. On veut améliorer une situation. Ça indique, le 8 de denier, généralement, qu'on va vivre ou qu'on est sur le point de vivre un changement. Alors peut-être en termes de situation financière, c'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. C'est vraiment... oui, c'est quelque chose, oui, qu'on fait
pour améliorer sa situation, pour améliorer une situation, pour accomplir quelque chose. On est déterminé, on est concentré. Il faut avoir confiance et continuer ses efforts avec le 8 de denier, parce qu'on sera récompensé. Et avec le 6 de bâton, effectivement, le 6 de bâton, c'est une carte qui révèle qu'on a su tirer parti de ses forces et de ses talents pour obtenir des résultats positifs. Avec le 6 de bâton, on surmonte les obstacles. Il faut croire en soi avec le 6 de bâton. On ne laisse ni la peur ni le doute nous empêcher de réussir. C'est vraiment ça. Alors j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, généralement, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est une personne aussi intuitive. C'est une carte qui peut conseiller effectivement de faire confiance à son intuition. Hein, ça. Après, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous soutient. C'est une possibilité. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient, la reine de coupe. Hein. Mais après, si c'est financier, si cette guidance, elle est financière, si ça parle d'argent, c'est plutôt une bonne nouvelle, par exemple. Hein. Pour ce qui est des finances et de l'argent, la reine de coupe. Après, ça peut aussi souligner l'importance de certaines femmes. Hein, aussi, il faut, pareil, adapter à votre situation. Mais généralement, la reine de coupe, elle est excellente dans les relations. Hein. Par contre, on ne laisse pas les émotions prendre trop de place dans sa vie. On ne se laisse pas aveugler par les émotions avec la reine de coupe. Hein. Attention, hein. Je le répète, hein, le roi d'épée, il demande de mettre ses émotions de côté pour prendre une décision. Alors j'ai l'empereur. L'empereur, généralement, c'est la réussite. La réussite, elle est possible pour vous. Peu importe le domaine, hein, les cancers. Il y a une réussite qui est possible pour vous. Hein. C'est vraiment ça. Après, vous avez peut-être des contraintes et des obligations. C'est une possibilité. Mais il y a une réussite qui est possible. Parce que l'empereur, c'est un stratège. Il sait ce qu'il veut. Hein. Avec l'empereur, généralement, il est question d'action et de concrétisation. Nos efforts sont récompensés avec l'empereur. Après, on peut être aussi soutenu. Ça peut être quelqu'un qui nous soutient. Mais il ne faut pas s'engager dans un rapport de force dans cette guidance, les cancers. L'empereur, s'il est face à des choix difficiles, il doit maintenir sa concentration et sa motivation. Il se concentre sur son objectif. Il n'a aucune faiblesse ni aucun doute, l'empereur. Alors j'ai le 10 de denier. Alors le 10 de denier, effectivement, ça peut être un héritage. C'est une possibilité. Oui, ça peut être un héritage. Ça peut être... alors, généralement, le 10 de denier, c'est un symbole qui est fort. Malgré les défis et les revers, on accomplit finalement quelque chose dans son parcours. Alors, le 10 de denier, ça peut être un avancement de carrière, des économies plus solides. Après, oui, ça peut être quelque chose de familial. Hein. Ça peut être un patrimoine familial. Ça peut être une société, un patrimoine familial. Ça peut être beaucoup de choses, le 10 de denier, quand même. Mais généralement, c'est la stabilité. Oui. C'est vraiment le fait d'être stable, le 10 de denier. C'est ça. Alors ça peut être, oui, le patrimoine, la transmission, hein, le foyer, c'est une possibilité. Ah tiens donc, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, généralement, alors oui, hein, ça peut être la tromperie ou la trahison. Hein. Le 7 d'épée. Quelqu'un peut agir avec stratégie. Quelqu'un peut être méfiant. Après, ça peut être la trahison, la manipulation, les choses cachées, l'hypocrisie. On peut être victime de trahison, de tromperie et de faux semblants de la part de quelqu'un avec le 7 d'épée. On fait attention généralement en qui on place sa confiance avec le 7 d'épée. C'est des choses généralement cachées, faites dans le dos. Pardon. Alors, moi, je pense, quand je regarde cette guidance, je pense qu'effectivement, il y a vraiment de la réflexion et de l'analyse. C'est vraiment ce qu'il vous faut pour avancer. Hein, c'est vraiment ça.
Peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée pour l'instant, depuis un moment, c'est une possibilité. Peut-être à cause de quelqu'un de malveillant, c'est une possibilité. Après, c'est possible qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait une personne qui pourrait jouer en votre faveur. C'est possible qu'il y ait une personne qui pourrait jouer en votre faveur. C'est une possibilité. Ouais, il y a quelque chose du passé, hein, il y a quelque chose du passé. Il est possible que... alors, attendez, je regarde. Moi, je pense déjà qu'il faut écouter votre intuition, les cancers. Oh, il peut y avoir une femme qui joue un rôle important hein, pour vous. Ouais, c'est possible. Moi, je pense que vous allez réussir. Alors, je ne sais pas. Peut-être quelque chose peut-être que vous voulez obtenir. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez obtenir. C'est une possibilité. Pour moi, vous pouvez l'obtenir. Après, je ne sais pas ce que c'est, bien évidemment. Peut-être que... alors, il y a peut-être certains cancers qui désespèrent, s'il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps. Attention, ne laissez personne vous tromper. Hein. Ne laissez personne vous tromper. Ouais. Parce que le 7 d'épée, là, avec le finance, enfin, avec le 10 de denier, ouais. Pour moi, il va y avoir des changements. Il peut y avoir des prises de conscience aussi hein, pour vous. Ouais. Il peut y avoir des prises de conscience. Un changement, une prise de conscience. C'est une possibilité. Hein. Dans un domaine ou dans un autre, je ne sais pas. Mais ouais, c'est tout à fait possible. On va recouvrir la mort. Je vais recouvrir la mort. Après, dans cette guidance, on peut se remettre aussi de... On peut se remettre de certaines souffrances aussi du passé. C'est une possibilité. Après, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un du passé aussi, hein, bien évidemment. Hein. C'est aussi possible d'avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Allez, on va recouvrir la mort pour vous. Eh ben, je vais vite tomber. Hein. C'est la tempérance. Ah, j'en ai deux. Ah, allez, tant pis. Ah, c'est la tempérance et le soleil. Et en d'autres paquets, j'ai le 9 d'épée. Ouais, donc là, pour moi, il y a des cancers, effectivement, qui doivent prendre une décision. Ça, c'est une évidence. La tempérance, elle demande de la patience. La tempérance, elle demande de la patience, de la modération, de laisser les choses évoluer tranquillement. C'est ça la tempérance. Hein. C'est vraiment le calme, la modération, la pondération, la patience. Il y a peut-être, avec le 9 d'épée en dos de paquet, effectivement, il y a peut-être là, cette situation, elle vous cause du stress et de l'anxiété. Il faut prendre du recul. Il ne faut pas trop laisser les choses nous atteindre. Hein. On ne précipite pas les choses, on prend son temps. Ouais. On laisse les choses évoluer tranquillement. Hein. Peu importe la situation. Hein. De toute façon, ça va changer. Il y a quelque chose qui change. Alors effectivement, peut-être que quelque chose est bloqué pour l'instant. Hein. Alors ça peut être, je ne sais pas, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à un patrimoine, à un héritage, c'est une possibilité. Mais il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant. Hein. Peut-être par rapport à quelqu'un de malveillant. C'est aussi possible. Mais avec le soleil, hein, qui est tombé avec la tempérance, hein, bah ah, alors, ça peut être... Alors, le succès, bien évidemment, hein, avec le soleil, c'est la réussite. Hein, c'est le succès, c'est le partage. Ça peut être un partage, effectivement, le partage d'un patrimoine. C'est le bonheur, l'épanouissement. Après, avec le soleil, ça peut être aussi quelque chose peut-être de secret, hein, qui sera révélé. C'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, avec le 9 d'épée, effectivement, on n'est pas... les choses tournent en boucle, on est stressé, on est anxieux, on a peur. Hein, c'est ça le 9 d'épée. Hein. Ouais. C'est sur les peurs.
De toute façon, on a un discours négatif au fond de soi avec le 9 d'épée. Ouais. Il y a- Moi, je pense que... moi, je pense que ça va se débloquer. Il y a quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps qui va arriver pour vous. Même si pour l'instant, il faut peut-être encore un peu de patience, il faut peut-être laisser encore les choses évoluer tranquillement. Peut-être qu'il faut, avec la tempérance aussi, communiquer, apaiser les esprits, c'est une possibilité. Mais pour moi, peut-être trouver un compromis dans une situation. Mais pour moi, vous allez vous diriger vers un nouvel équilibre. Et il va y avoir une amélioration de votre situation, un soulagement. Voilà. Peut-être, oui, encore un peu d'attente pour vous, les cancers, dans une situation. Encore une fois, adapté à votre situation, hein. Mais peu importe le domaine. Encore un peu de patience. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers, du 15 au 21 août pour les cancers. 15 au 21 août pour les cancers. 15 au 21 août pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? 15 au 21 août pour les cancers. Hop. Suis ton instinct. Je vous le disais il y a 2 secondes. Hein. Enfin, il y a 2 secondes. Il y a 2 minutes. Suivez votre intuition. Alors, cette carte, elle dit... Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits messages qui se posent sur ton chemin, à tous les petits signes. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. En d'autres paquets, je vous montre, j'ai l'auto-sabotage. Hein. Alors, l'auto-sabotage va très bien avec notre cher 9 d'épée. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ouais. Je vais les répéter encore une fois, les cancers, hein, c'est pas grave, hein, je sais que ça peut être pénible. Pour moi, on va se remettre de certaines souffrances du passé. Pour moi, l'analyse et la réflexion, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer. Voilà. Après, oui, il y a une réussite qui est possible, peu importe le domaine. Il y a vraiment, j'ai le 6 de bâton, j'ai l'empereur, il y a une réussite qui est possible. Vraiment. Après, peut-être que pour l'instant, il y a des contraintes, il y a des obligations. Il y a quelque chose, oui, qui est un peu bloqué. Peut-être depuis longtemps. Mais pour moi, il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez, qui va vous parvenir. Même s'il faut encore un peu de patience, même s'il faut trouver un compromis, même s'il faut apaiser les esprits, je pense que il y a quelque chose pour vous. Il y a quelque chose qui va jouer en votre faveur. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.